Thibaut Gemigliani, directeur général de Figaro Classifieds, promo 3. Je suis un alumni de l'ESCRM. En fait, ça fait près de 18 ans que je suis dans le groupe Figaro, donc c'est un parcours à la fois très fidèle et à la fois j'ai pu beaucoup évoluer. J'ai eu plusieurs vies professionnelles dans ce groupe. Ce qui est amusant, c'est que j'ai répondu à l'époque à une annonce qui était dans le Figaro Économie, parce qu'à l'époque les annonces c'était dans le print, c'était pas sur Internet. Donc je suis rentré comme ça au Figaro, j'ai commencé dans l'Ouest, ensuite j'étais patron des régions, et puis assez rapidement, le groupe a racheté une société qui s'appelait Cadre Emploi à l'époque, qui était sur Minitel, et à l'époque c'était le début de l'Internet. Voilà. Et donc par exemple pour communiquer avec les étudiants qui étaient en Amérique du Nord, on avait découvert l'email, ça coûtait vachement moins cher que le téléphone, et c'est comme ça qu'à l'époque, j'ai commencé à un peu m'intéresser à Internet, et que du coup, 2 ans après, dans un groupe de presse qui décidait d'investir sur Internet, ils voulaient que ça soit quelqu'un de l'interne qui prenne la direction de Cadre Emploi, on m'a proposé ce challenge. Et donc j'ai été 8 ans patron de Cadre Emploi. En 2006, on a fusionné Cadre Emploi avec Quel Job, puis Explorimo, donc un site immobilier, pour faire en fait une filiale internet du groupe qui s'appelait à l'époque Aden Classifieds. Introduction en bourse sur Euronext en 2007, on a eu d'ailleurs le prix de la meilleure IPO en 2007. Fin 2010, le groupe Figaro a fait une OPA amicale puisque c'est l'actionnaire majoritaire et largement majoritaire de la société. Et donc on est sorti de la cote et c'est à ce moment-là qu'on a pris notre nom de famille en fait, qui est Figaro Classifieds. Voilà. On intervient sur 3 préoccupations majeures des Français, l'emploi, la formation et l'immobilier. L'emploi, où on est numéro 1 de l'emploi privé sur Internet en France. Sur la formation, on est pionnier de la formation sur Internet avec une marque comme Quelle Formation, et puis également le Figaro étudiant. Et puis numéro 1 de l'immobilier premium, plutôt destiné au CSP+, et puis évidemment la marque Figaro. En fait, c'est une des sociétés, même si on a plusieurs marques, une des sociétés les plus importantes sur Internet en France, à la fois en termes d'effectifs, parce qu'on est près de 400 personnes avec les prestataires, en termes de chiffre d'affaires, on fait près de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, et en termes de résultats, puisqu'on contribue largement aux résultats du groupe Figaro. Alors d'abord, j'ai gardé des amitiés, là pas professionnelles, mais personnelles, d'anciens de l'école. J'ai pu avoir aussi des collaborateurs de l'école qui ont été salariés de Figaro Classifieds, ou stagiaires, voilà, donc petit message aux jeunes diplômés, nous recrutons régulièrement, donc il y a des offres d'emploi, soit sur Cadre Emploi, Quel Job, ou sur notre site corporate Figaro Classifieds. Ça serait sympa d'avoir effectivement des anciens de l'école comme salariés, voilà, ça a déjà été le cas dans le passé, donc c'est des bonnes expériences à renouveler. Moi, par rapport au réseau, on va dire que dans ma vie professionnelle, j'ai eu à peu près 3 phases. La première phase, parce que je me suis toujours dit, les carrières se font avant 30 ans. J'ai eu un investissement très fort au début de ma carrière professionnelle, qui m'a permis d'accéder à des postes à responsabilité assez vite, puisque finalement j'ai été directeur général à 26 ans, et avec un investissement très fort. Après, entre 30 et 40 ans, j'ai énormément développé mon réseau professionnel au sein de mon univers et de mon métier, de mes secteurs d'activité, c'est-à-dire l'emploi, la formation, l'immobilier, en développant des relations professionnelles fortes qui évidemment ont d'abord servi la société et évidemment le développement commercial de la société. Je dois dire que depuis voilà, que j'ai à peu près l'âge de la quarantaine, là j'ai commencé à ouvrir mon réseau en dehors de mes secteurs professionnels et pour apporter justement des visions différentes, plus benchmarkées, des best practices, ce qui demande voilà, un effort évidemment supplémentaire et ce qui d'ailleurs peut peut-être m'ouvrir plus facilement à des anciens de l'école, alors que j'avoue qu'il y a 10 ans ou 15 ans, j'étais hyper focus sur le business et le développement de la boîte, et j'avais moins le temps d'aller butiner à droite à gauche, ce qui est peut-être une erreur, mais en tout cas c'est comme ça que moi j'ai construit ce réseau, donc ça peut servir aussi peut-être à certains d'entre vous. Les groupes médias sont en profonde mutation du fait justement de l'arrivée d'Internet, donc ils se diversifient, ils se digitalisent, les groupes médias deviennent de plus en plus des boîtes entre guillemets techno, c'est-à-dire que par l'innovation, ils arrivent à mettre encore plus en valeur leurs contenus éditoriaux. Ça veut dire que finalement, je pense que le meilleur moyen de rentrer dans les groupes médias, c'est par l'aspect numérique en fait. C'est vraiment le conseil que je donnerais si les gens veulent arriver dans les médias, il faut avoir cette dimension numérique qui va intéresser les managers, on va dire, de ce type de société. Le conseil qu'on peut donner même aux étudiants et avant même d'être jeune deep, c'est d'aller à fond sur ces métiers-là.
des métiers qui recrutent beaucoup, qui permettent des évolutions rapides, en plus qui correspondent bien à la soif, on va dire, d'équilibre entre vie perso, vie pro qu'ont les nouvelles générations.